Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo review d'un plutôt gros set, même du plus gros de sa vague, donc de la vague Ninjago Prime Empire, ou la saison 12, tout simplement. Donc ça sera le set 71-712, sorti en janvier 2020, qui portera le nom du Temple de la Folie de l'Empire, ou l'Empire Temple of Madness, pardon. Il comporte 810 pièces avec 6 mini-figurines pour la modique somme de 84,99 € chez Lego. Donc c'est le prix de base, faites attention à ne pas l'acheter plus cher. Les mini-figurines sont en compte de 8 dont 3 ninjas et 3 méchants, plus on a une petite, entre guillemets, mini-figurine, c'est pas vraiment une mini-figurine, mais un petit personnage brick build. Commençons avec Lloyd et le nom de leur tenue, je vais le dire qu'une seule fois, ce sera plus simple, c'est Digi, Lloyd, Kai, etc. Donc voilà, en référence à la saison bien évidemment. Elle apparaît dans 3 ensembles. Bon, ensuite elle est composée d'une épée, enfin elle est armée d'une épée avec la petite pièce de manette qui est franchement magnifique. Également 2 sabres fantômes qu'on avait découvert en 2015. Les nouveaux épaulettes fourreaux, donc qui sont franchement très sympas, assez massifs, un peu trop à mon goût, mais plutôt cool. Avec également la barre de vie en haut. Petit défaut, j'aurais bien aimé que de ninja en ninja, on n'ait pas le même nombre de vie. Ça aurait pu faire, pour les Brick Films en l'occurrence, pas mal pour changer et tout, etc. Ça aurait été franchement plutôt sympa. Pour ceux qui ont vu la série, vous comprenez exactement ce que je veux dire. La cagoule, bah on est toujours sur de la bi-injection avec le blanc et le vert, franchement, c'est juste sublime. 2 expressions faciales pour la tête, une première quand il a sa cagoule et une autre quand il enlève sa cagoule. Et ce qu'il y en est de la tenue, et ben on a une tenue plutôt cool, qu'on distingue bien le kimono avec un bras d'une autre couleur, donc ça c'est plutôt sympathique, avec également la main d'une autre couleur. Franchement, j'aime bien cette mini-figurine. Ensuite, on a DigiJ, donc qui pourrait le retrouver dans 5 ensemble. Donc, on retrouve la même pièce de manette pour l'embout de l'arme, avec du coup là qui formera un petit nunjaku plutôt sympathique. La tenue, elle est déjà vue, hein, en plus je l'ai déjà présentée sur la chaîne, mais il y a longtemps. Je vous laisserai aller voir la vidéo sur son petit arcade pod. Donc voilà, la mini-figurine est plutôt cool. On retrouve à peu près le même principe de kimono. Je crois que c'est même exactement le même dessin de base pour sa tenue. Et ensuite, on a juste des petits trucs mécaniques, on va dire. C'est pas vraiment le terme qu'il faudrait employer, mais bref, je crois que vous avez compris ce que je veux dire. Plutôt sympathique. On retrouve bien évidemment les épaulettes, la jauge de vie, la cagoule. Et au niveau des expressions, on retrouve la même expression d'un côté que pour 2 autres ninjas, apparemment la bouche qui change un petit peu, et le reste, et l'autre côté, c'est probablement du déjà vu. Enchaînons avec Cole qui, dans cette composition, est exclusive, même si vous pourrez le retrouver, à l'exception de ses épaulettes et du coup de sa jauge de vie, dans le petit set 4+, donc son petit bolide. On retrouve encore la pièce de manette, mais cette fois-ci qui fera office de faux, hein. Bon, on retrouve maintenant les épaulettes avec les katanas fantomatiques, comme je me plais à les appeler, avec la barre de vie. La goule, c'est tout le temps la même. La tête, on retrouve à peu près la même expression du premier côté à quelque chose près, et ensuite derrière une expression qui est probablement déjà vue depuis le film. Et ce qui en est de la tenue en elle-même, elle est plutôt cool. Là, on change un petit peu, on voit beaucoup moins le kimono, on peut encore le distinguer, mais on voit qu'il a une grosse plaque en fer un peu, donc ça c'est plutôt cool, du moins en métal. Voilà, franchement, j'aime beaucoup cette mini-figurine de Cole. Elle change des autres mini-figurines de nos ninjas pour cette saison, donc ça c'est plutôt cool. On enchaîne après avec une visière rouge, qui à mon sens n'apparaît pas assez dans toute la gamme, tout simplement parce qu'il apparaît que dans 3 ensembles, donc ça fait pas beaucoup de méchants au final. Donc à mon sens, ça aurait mérité d'en avoir au moins un de plus dans ce set, et plus dans les autres sets de la vague. Après, elle est assez simple la mini-figurine, même si elle est plutôt cool. On retrouve un beau bouclier noir, un petit blaster un petit peu, c'est un peu un blaster. On retrouve cette fois-ci les mêmes épaulettes, et pour ranger les katanas qui cette fois-ci seront en rouge. Cette fois-ci on a la jauge de vie qui sera en orange, et qui sera d'ailleurs complète et qui sera avec une tête de squelette et non avec une tête de ninja. Ce qui en est de son casque, il est plutôt simple. On a un casque de motard classique, mais cette fois-ci en noir, avec une visière d'astronaute en orange translucide.
La tête, il n'y a rien de transcendant, on a juste le logo d'Unagami, et puis c'est tout sur la première expression faciale. Et sur la deuxième, on a un visage qui fait assez flipper, je vais pas vous le cacher, hein, j'aimerais pas le croiser, je préfère le croiser quand il est comme ceci, il fait beaucoup moins peur. Et ensuite, ce qu'il y en est de sa tenue, elle ressemble un peu à une tenue kimono, plutôt sympathique, très différente de celle de nos ninjas, mais plutôt cool, avec des impressions plutôt sympathiques, avec d'ailleurs l'erreur 404, avec plein de sortes de petits pixels sur toute sa tenue. Et ensuite derrière on a le logo 404, enfin pas le logo mais on a l'erreur 404 en gros, avec plein de jolis motifs. Ensuite on a Tsushimi qui est exclusive à ce set, qui est franchement une figurine très très belle. On retrouve les mêmes épaulettes que pour nos ninjas avec deux katanas rouges et la jauge de vie orange translucide. Il est également armé de deux entre guillemets armes, vu que c'est pour faire de la cuisine. Bon, le reste de mes figurines est absolument exclusive, parce qu'il y en a de la tête, de son entre guillemets chapeau, vu que c'est juste pas vraiment un chapeau, c'est juste un ruban avec la pièce de tête chauve. Il n'a qu'une seule expression faciale. Et ce qu'il y en a de la tenue, elle est plutôt cool, même si on remarquera la différence de couleur entre l'imprimé sur le torse et les jambes. Voilà. Et un petit poisson dans le dos. Enfin, on a la figurine d'Unagami, qui est absolument pas exclusif. On le retrouve dans son dragon et dans le dragon de Jay. Donc il n'est pas exclusif. Même si vous allez sur Brickset, ça vous dira qu'elle est exclusive, car ils prennent en compte ce petit élément qui se met dessous, où il tiendra mieux sur son siège. Voilà, ou juste pour le faire s'élever un petit peu dans les airs, même si, bon, du coup, ça fait pas vraiment partie de la mini-figurine. C'est bizarre qu'il l'ait pris en compte dans Brickset. Mais bon, c'est pas grave. Il viendra armé d'une petite lance, plutôt sympathique, même si rien de transcendant. Ensuite, on a la coupe de cheveux qui est franchement magnifique, avec encore de la bi-injection, qui sera en matière un peu différente, en plastique un peu plus mou que d'habitude, même si on a déjà eu du plastique beaucoup plus mou par le passé. Il a également une petite barbichette qui est plutôt... Enfin, barbichette, c'est plus qu'une barbichette, c'est une barbe. Il aura également des petites épaulettes qu'on avait déjà retrouvées par le passé sur certaines mini-figurines, je crois Guerrier de Pierre. Il aura deux expressions faciales, avec une première en colère très cool et une deuxième qui ressemble beaucoup plus à celle de Zen d'ailleurs, mais beaucoup plus détendue. Bon, et ensuite, ce qu'il y en a de la tenue, bah, elle est plutôt cool, avec une petite robe plutôt cool, et plein de trucs un peu de disque dur, on dirait un peu sa tenue. Ça ressemble un peu à un disque dur. Voilà, bon, j'ai rien d'autre à dire sur sa tenue à part qu'elle est très très belle. Passons maintenant au plat de résistance de cette vidéo, le temple, qui est juste magnifique. Déjà, je pose ça ici, avec comme couleur principale le rouge-orange et le noir, avec quelques touches de bleu magenta, si je dis pas de bêtises. Ça ressort vraiment bien et c'est juste parfait sur le choix des couleurs. On commence avec l'entrée du temple en soi ici, avec level 13. Il n'y a pas vraiment 13, mais c'est le dernier niveau. Avec sur le côté les deux Kei Katana qui ressemblent à ceci et qui sont franchement magnifiques, avec du coup de la bi-injection sublime. Franchement, on en a trois du coup. Une de couleur jaune translucide, une deuxième de couleur violet translucide ou rose, et la dernière orange translucide. Donc on a les trois Kei Katana qui sont dispersés dans les différents sets et qui sont réunis dans ce même set. On a des petites lanternes dispersées un peu partout sur le set. Une partie que franchement plutôt dommage, le sol ici, ça aurait peut-être mérité qu'il y ait plus de tenons apparents. Ça rendrait peut-être la chose un petit peu mieux, mais on retrouve l'esprit disque dur qu'on retrouve sur la tenue de Nagami. On a ensuite la porte juste ici, qui s'ouvrira juste comme ça, avec quand on met la Kei Katana orange translucide en haut, qu'on verra juste après, où on verra apparaître Game Over avec le trône d'Unagami, et où vous pourrez y installer Unagami. Ça paraît logique, voilà, comme ceci, et on pourra faire tourner le trône quasiment à 360. Enfin, on peut faire tourner en 360, c'est juste la lance d'Unagami empêche un petit peu de le faire tourner. Avant de s'attaquer au haut, on va regarder le côté. Sur les deux côtés, on a un truc identique avec des petites cases où on va pouvoir mettre les mini-figurines là, pour les faire monter juste ici. Voilà, c'est pas sensationnel, il y a juste des flèches, je vois pas trop pourquoi, mais ça rend plutôt pas mal et ça donne un peu plus de volume au set.
On a ensuite le petit toit qui est franchement très très cool avec les petites pièces techniques comme ceci. Et ça continue ici avec d'autres pièces assez spéciales, je sais pas le nom de ces pièces. On a ici le logo d'Unagami qui est sur un sticker transparent. On a ensuite le toit qui continue ici qui entoure tout le logo d'Unagami qui fait un truc plutôt sympa, hein, on va pas se le cacher. J'aime beaucoup ce que ça rend à la fin. Et en termes de technique, on est plutôt cool sur toute cette partie haut. Il y a pas mal de techniques de construction, même si c'est pas sensationnel, mais franchement, plutôt cool. Ensuite, on continue de monter et on a la tour en soi, même si on peut pas y accéder. Il n'y a pas d'escalier d'échelle, où on aura le système de la porte. Et ensuite, en haut de la tour, on retrouve un peu le même toit que plus bas, avec la Kei Katana, où on fera bouger du coup le mécanisme. Là. C'est pas plus sorcier que ça. Il y a juste à mettre la Kei Katana dans une pièce technique et ça fera le reste. Et derrière cette Kei Katana, on a deux grosses lames. Dessus, on aura le classement des différents joueurs du jeu, avec en premier Unagami, en 2 Will, en 3 J et en 4 Manovin, je crois. Manovi. Scanner de la partie intérieure basse, il n'y a rien de plus que avant. Vous pouvez juste voir quand c'est fermé, mais il n'y a rien de spécial. Hein. Vu que ça n'est pas vraiment fermé avec ici, ça aurait mérité également quelques pièces translucides tout simplement. Mais ce qui est plutôt cool, c'est que sur les côtés des poteaux qui soutiennent la structure, on a des petits dessins avec ici un dragon, ici je sais pas trop. Ensuite ici deux ninjas qui sont en train de se combattre et ici la course du jeu, si je dis pas de bêtises, ou un truc comme ça. C'est plutôt sympa ces petits écrans, même si ça fait pas vraiment de rapport avec la série. D'ailleurs, je ne vais pas le montrer, mais la structure est soutenue en dessous par des poutres qui peuvent servir d'ailleurs pour faire des réacteurs de fusée. C'est plutôt cool et c'est surtout très solide avec toute une structure technique pour la base. À l'étage, on a une petite bande d'arcade. À côté de cette bande d'arcade, on retrouvera trois sabres, donc plutôt cool. Ça fait de l'armement en plus pour les minifigurines, même si bon, elles sont assez chargées. Et juste ici, derrière les sabre, on a deux couteaux et une petite pièce qui sert au nunjaku de Jay. Voilà, donc ça fait encore plus d'armes. Et ça, c'est plutôt cool. Dans un temple de la folie, tout simplement. Bah, je trouve ça plutôt cool qu'on ait plein d'armes dispersées sur le set, même si là, du coup, c'est au même endroit. Mais c'est plutôt cool. Et de l'autre côté, on a une petite cuisine plutôt cool avec une sorte de machine à faire des nouilles, je suppose. Un truc comme ça, du moins, avec un petit patin à glace d'ailleurs qui fait office de mécanisme, je suppose, je sais pas trop. Et d'ailleurs, petit détail plutôt cool, c'est on a des baguettes Harry Potter qui feront office de baguettes pour manger le riz tout simplement. Petite fonctionnalité qui se trouve juste ici, on a un petit truc qui se bascule où on retrouve les mêmes expressions que la sorte de minifigure, le sorte de Phantom Hurler, où il y aura juste besoin de faire comme ça pour faire tomber, même si c'est pas très optimisé, vu que vous avez pu voir, j'ai galéré pour faire tomber le deuxième. La vidéo touche à sa fin et franchement c'est un plutôt bon set, je vous le conseille pour tous les fans de Ninjago ou de Temple, tout simplement parce que c'est franchement un temple magnifique. Je suis très content de mon achat, en plus je l'ai acheté moins cher que le shop Lego. Vous pouvez l'acheter sur le shop Lego, pour moi c'est un très bon prix. Voilà, franchement je trouve pas qu'ils l'ont mis trop cher. Bref, dans tous les cas, on se dit à très bientôt dans la vidéo. Pensez à liker, commenter, vous abonner, ça fait plaisir et c'est gratuit. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.